C'est comme dans les tableaux du douanier Rousseau, il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Et je vous passerai même les poissons tropicaux plein de piquants sur le dos. Oh. Les Français en redemandent. Je vous rappelle, mesdames, messieurs les députés, que selon un sondage, 59% des Français sont pro-légalisation. En cas de vote contre notre texte, nous demanderons au président de la République d'organiser un référendum législatif dans le cadre de l'article 11 de la Constitution pour cette réforme sociale et économique. Nous sommes les représentants du peuple, entendons-les. Les citoyens nous ont élus, faisons respecter leur voix. Le respect des peuples, c'est maintenant. La liberté, c'est maintenant. Le chichon, c'est maintenant. Franck Lamasque, c'est maintenant. Le cannabis n'est dangereux que lorsqu'il est intraçable, lorsqu'on ne connaît pas sa qualité et donc sa dangerosité. Cette proposition de loi nous assure un contrôle sérieux sur la quantité et la provenance de cette plante, puisqu'elle sera produite en France. Ainsi, à faire la légalisation, on promeut le fameux Made in France. Oui, même pour le tarpé, consommons français. De plus, légaliser le cannabis aura des répercussions sur l'emploi. De nombreux postes seront créés afin de produire, acheminer, contrôler cette plante. C'est pourquoi nous proposerons par la suite la création du CAF, contrat avenir fumette, pour aider à la fois les jeunes à la recherche d'emploi et ainsi aider les entreprises qui pourront embaucher à moindre coût. Cela nous assurera la création de millions d'emplois, ce qui n'est pas anodin. En outre, il est évident qu'une telle légalisation diminuera la délinquance et affaiblira les réseaux mafieux. Je tiens également à vous dire, mesdames, messieurs les députés de l'opposition, que votre argument consistant à dire que la consommation de cannabis diminue le QI à long terme est erroné. Et d'autant plus honteux lorsque vous citez Nabila ou Franck Ribéry, qui ont, je vous cite, commencé à l'âge de 8 ans, alors que l'on sait que pour eux c'est juste de la bêtise. Sachez qu'une étude danoise a démontré que le QI ne pouvait diminuer qu'en cas de consommation très régulière et précoce, ce qui ne sera pas le cas en France puisqu'il sera contrôlé. Une étude jamaïcaine a au contraire dit que le cannabis pouvait augmenter les capacités cérébrales de 80%, mais celle-ci on est moins sûr. Alors j'en appelle à vous, messieurs les députés, élus de gauche, élus de droite, élus d'extrême gauche, élus du fond, élus qui ont la question. Ce projet doit nous unir et non nous dissocier. Il doit nous rassembler et non nous déchirer. Je vous le demande une dernière fois, soyons intelligents, soyons grands, soyons forts. Et je terminerai par une nouvelle fois une citation latine. Num mare nostrum est Bob Marlum. Ça veut toujours rien dire, mais c'est dans le fond. Merci. Pas tant d'applaudissements pour Pauline et moi, on est très gênés. Alors, qui dans le jury va intervenir sur ce sujet? Moi j'ai ma petite idée, mais nous allons voir. Madame Le Bâtonnier. Nul besoin d'avoir fumé le chichon pour sourire à votre plaidoirie, messieurs. Pour autant, trêve de plaisanterie, j'ai du mal à envisager que monsieur le président Badi crée une commission bédo dès demain matin, mais pour autant, j'attends de voir. Merci beaucoup.